Père Michel Kennel, nous sommes vraiment heureux de commencer cette série d'interviews sur notre blog avec vous parce que, d'une part, vous êtes l'ami des livres, on le sait. C'est vrai, Vous êtes l'ami des libraires, nous le savons c'est vrai aussi, aussi. puisqu'on vous a demandé plusieurs fois de collaborer à nos congrès de libraires religieux. Vous êtes aussi un lecteur attentif à tout ce qui paraît, et ça, nous l'apprécions. Et puis aussi, merci de vous prêter à nos questions aussi volontiers. Alors, vous nous avez donné des ouvrages très, je vais dire, de haute technicité. C'est votre valeur de bibliste qui est là, reconnue sur le plan international. Et puis aussi, ce qui nous intéresse, c'est que vous avez cherché à rejoindre l'homme d'aujourd'hui dans son questionnement. Et entre autres, je pense à cette Bible et sa culture pour rejoindre l'honnête homme qui veut entrer dans ces grands textes de l'humanité et les situer dans l'histoire des hommes. Et puis, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce petit livre, la première question sur la Bible, parce qu'on se rencontre, nous, dans la librairie, un certain nombre de personnes qui se posent des questions sur la Bible, et c'est vrai que ce n'est pas évident de rentrer dans cette Bible, etc. Alors, comment ces premières questions sur la Bible, comment vous les avez choisies, comment ils sont venus jusqu'à vous? Mon idée, c'est de pouvoir rejoindre les questions des gens et de voir donc comment, finalement, elles se posent, y compris quand des gens qui sont spécialistes d'éducation peuvent les poser. Dans ce livre, j'ai voulu qu'il soit lisible, comme le dit le sous-titre, par des gens de 10 à 90 ans. Alors j'ai commencé en posant des questions à un spécialiste d'éducation d'adolescents. En fait, c'est avec lui qu'on a travaillé les questions. Par exemple, en quelle langue la Bible est écrite? Est-ce que c'est le plus vieux livre du monde? Des questions très générales. Et ça m'a paru important, effectivement, d'entendre la façon dont lui les formulait. Et puis après, c'était à moi de trouver des réponses, qui d'ailleurs sont aussi quelquefois des questions, des réponses. Voilà, alors c'est un langage très très clair, parce que souvent quand on voit des personnes qui rentrent dans une Bible, il y a un déplacement historique à faire, un déplacement culturel, et c'est pas toujours évident. On tombe dans les récits de la Genèse, ben, tout va bien, c'est bien gentil, puis ensuite on tombe sur un code lévitique, c'est difficile à comprendre, on se demande où donc on est. Et là, il y a une limpidité dans vos réponses qui, je pense, vous a demandé quelques difficultés, parce qu'il est difficile de faire des choses très claires, très concis sur un livre aussi, enfin sur une bibliothèque, puisque c'est une bibliothèque aussi importante que la Bible. Alors, il est vrai que j'ai aussi eu l'habitude de parler à des jeunes et à des adolescents, à l'époque où j'étais vicaire en paroisse en partie de mon temps. Et je pense à une question là, que j'ai vue dans le livre pendant que vous l'aviez feuilleté. Quelle était la religion de Jésus? Eh bien, je me rappelle que j'ai eu beaucoup de mal à convaincre les enfants du catéchisme que Jésus a été de religion juive et non pas de religion chrétienne. Ça ne leur apparaissait pas du tout évident. Et pour eux, ça représentait un déplacement de leur univers mental, qu'il fallait bien que j'assume, mais il a fallu que j'explique. Et donc, trouver des mots simples pour des enfants, je crois que ça aide aussi à trouver des mots simples pour les adultes. Oui, parce qu'on vit avec un certain nombre de clichés qui nous viennent, on ne sait d'où, de ce qu'on a appris quand on était jeune, ou de ce que l'on a entendu à travers différentes choses, récits historiques ou quelquefois déformés par un tas d'informations. Je crois que c'est un grand mérite, je crois, de nous ramener un petit peu à l'essentiel et d'une manière très très claire. Ça nous met quelque part, est-ce que je me trompe en disant que ça nous met en appétit d'aller lire dans le texte? Ben, c'est un peu l'objectif. C'est-à-dire que, en plus des livres sur la Bible, je crois qu'il est bien aussi que les gens possèdent une Bible et puissent l'ouvrir. Donc les questions qui sont posées, certaines par exemple, je cite dans les réponses, chaque chapitre fait environ 2-3 pages, pas plus, je cite quelques textes bibliques qui permettent aux gens de se faire une idée. Par exemple, le passage que j'ai sous les yeux, là je cite le psaume 150. C'est le dernier des psaumes, il est assez facile à lire. Je cite aussi un autre passage à propos d'Isaïe, sa vision du monde futur. Lorsque le loup habitera avec l'agneau, lorsque l'enfant jouera sur le trou du serpent. Ce sont des images qui parlent et qui, comme les références sont données, peuvent donner aux personnes qui lisent le goût d'aller voir dans le texte.
Alors, il y a des choses, je crois, qui rejoignent l'homme d'aujourd'hui. Quand vous nous dites que la Bible ouvre sur le futur, et que vous citez, vous mentionnez Nostradamus. C'est vrai que souvent pour l'homme d'aujourd'hui, il y a quelque chose de mystérieux dans la Bible. Est-ce que Nostradamus ou Da Vinci Code ou des gens comme ça peuvent nous aider à rentrer dans la Bible? Alors c'est intéressant d'avoir une réponse claire pour démystifier certaines choses et nous montrer cette réalité de la Bible. Je crois qu'il y a des mots qui font partie de l'imaginaire collectif. Bon, Nostradamus, vous venez d'en parler. Je pense aussi la réincarnation. Quand on pense la vie future, un certain nombre de nos contemporains imaginent spontanément réincarnation parce que les religions d'Extrême-Orient nous ont donné cette vision possible. Et donc ce sont des questions que je crois qu'il faut affronter. Donc je les pose, voilà. Et la réincarnation, après avoir parlé de la résurrection, la question de la réincarnation, la question des prophètes. Est-ce qu'un prophète est quelqu'un qui prédit l'avenir? Ben, pas directement. Et j'essaie effectivement, en quelques pages, de répondre à cela. C'est-à-dire que certains mots, finalement, je pense au mot prophète, je pense au mot résurrection, tout de suite suscitent chez le lecteur un certain nombre de visions qui peuvent être fausses. On peut penser par exemple que résurrection et réincarnation, ça se superpose. On peut penser que le mot prophète, dans le sens courant, ça veut dire prédire l'avenir. Et il y a des prophètes dans la Bible, ils ne font pas que prédire l'avenir, et même s'ils le prédisent, c'est quelquefois de façon pas très facile à interpréter. Ouais. Il y a la notion de miracle aussi. Même chose, la notion de miracle. On pense que le miracle, c'est simplement un phénomène extraordinaire. Et bien, c'est pas vrai. C'est une action, effectivement, qui a de l'extraordinaire, mais qui est tout de suite interprétée comme une action divine. C'est autre chose qu'un événement inexplicable. Alors je crois que c'est un petit livre qui rendra de grands services, on s'en rend compte là, aux gens que l'on fréquente dans la librairie, pour leur donner le goût de rentrer dans la Bible, de fréquenter, d'avoir une relation avec ce livre, qui est peut-être aussi une relation avec celui qui l'a inspiré. Et puis aussi, vous insistez aussi à ce côté peut-être pédagogue, une lecture en groupe, de rejoindre des équipes. Moi, j'y crois beaucoup, si vous voulez, en particulier quand on lit la Bible avec des adolescents, c'est extrêmement difficile de dire à un adolescent, prends une Bible et lis-la. En revanche, on peut en groupe découvrir des textes, échanger sur les textes, et puis d'ailleurs dans ma vie de prière, y compris quand je suis avec des groupes d'adultes, on prend des textes bibliques et on parle dessus, et on les éclaire les uns par les autres. Et ça, je crois que c'est très fondamental aussi. La Bible est un livre qui est né d'ailleurs dans une communauté. Hein. C'est quand même une communauté qui en est l'auteur, enfin, en plus de Dieu. La communauté juive et les juifs qui sont les compagnons de Jésus et ses disciples. Et finalement, que la Bible soit lue en groupe, parce qu'elle est au départ finalement née de façon communautaire, il me semble que c'est très cohérent. Et quelque part, la vie de ce peuple de Dieu, c'est notre vie aussi, c'est notre manière d'être. Alors je crois voilà, qu'il est intéressant de faire le parallèle entre la façon dont le sentiment, finalement, l'approche du biblique s'est faite progressivement, à travers la révélation, disons, qui commence à Abraham, enfin peu de choses près, jusqu'à la fin du Nouveau Testament. Je crois que ça rejoint l'itinéraire personnel d'un homme qui, étant jeune, et d'abord à une approche très confuse de Dieu, un sentiment de sacré très général, enfin qu'on découvre quand on a peut-être 3 ans, 5 ans, 6 ans, progressivement à la fois se purifie, et à mesure qu'on évolue, je crois qu'on arrive à une foi qui est beaucoup plus proche finalement de la foi en Dieu fait homme, qui est Jésus-Christ. Eh bien, je voudrais bien vous remercier, Michel Kennel, pour cet entretien, et puis vous retrouverez tous les livres du Père Kennel dans notre librairie ou sur la toile sur notre site internet. Merci beaucoup. Je suis très fier d'avoir été le premier interviewé par la Procure Léo.